cette deuxième affaire criminelle, je vais vous raconter l'une des affaires les plus folles que je connaisse. Elle s'est produite dans les années 70 aux États-Unis et c'est l'histoire d'un homme complètement ruiné et orgueilleux qui va tuer tous les membres de sa famille avant de disparaître dans la nature et refaire sa vie tranquillement avec une nouvelle famille avant que la justice le rattrape 18 ans plus tard. Il s'appelle John List et voici son histoire. Et tonton, quelle est l'histoire d'aujourd'hui? Nous sommes en 1971 à Westfield dans le New Jersey. C'est là que vit la famille List. Il y a le père, John, 46 ans et vice-président d'un groupe bancaire, la mère, Hélène, femme au foyer, et les trois enfants, Patricia, 16 ans, John Jr., 15 ans, et Frédéric, 13 ans. Il y a aussi la grand-mère, la mère de John, elle s'appelle Alma et elle a 85 ans. Et tout ce petit monde habite dans une énorme maison, un manoir de 19 pièces en plein centre-ville. Mais je vous le dis, ne vous attachez pas trop à eux, parce que dans 2 petites secondes, toute la famille va disparaître. Le 10 novembre, le directeur de l'école des enfants reçoit une lettre du père. Il leur dit que pour des raisons personnelles, la famille va se rendre en Caroline du Nord et les enfants risqueraient d'être absents pendant plusieurs semaines. Et à partir de là, les voisins ne les ont plus jamais revus. Au bout d'un mois, le 7 décembre, un des voisins s'inquiète et il alerte la police. 2 policiers arrivent, ils font un petit peu le tour du manoir, ils n'ont rien de spécial à signaler. La famille semble effectivement en voyage. Ils remarquent quand même une fenêtre mal fermée et décident de rentrer dans la maison. Ils se retrouvent dans la cuisine et remarquent quelques traces de sang. Et du coup, ils essayent d'avancer dans la maison. Et en avançant vers une espèce de salle de bal, ils ouvrent les rideaux et là, ils tombent sur 4 corps, en partie décomposés. Il s'agit de la mère, Hélène, et des 3 enfants. Chacun a pris une balle en pleine tête, sauf le petit dernier qui en a reçu, lui, 10. Les policiers appellent directement des renforts et la police scientifique arrive. Dans une autre pièce, au 3e étage, on découvre le corps de la grand-mère avec une balle en pleine tête aussi. Mais aucune trace du père. Et pour cause, dans son bureau, les policiers découvrent une lettre de 5 pages que John List, qui est très croyant, a écrit pour son pasteur. « Je sais que ce que j'ai fait est mal, dit-il. Il dit qu'il était ruiné, qu'il n'avait pas de quoi faire vivre sa famille. Je suis sûr qu'ils sont allés au ciel, dit-il. Et il finit sa lettre par un post-scriptum qui m'a rendu fou. Il dit « PS, ma mère est au 3e étage, elle était trop lourde pour la faire descendre. » Et à partir de là, une énorme chasse à l'homme s'organise dans tout le pays. La presse se déchaîne, mais les policiers n'ont absolument aucune piste. Pour retrouver sa trace, ils essayent de cerner sa personnalité et son vécu. John List est né en 1925, il vient d'une famille très stricte et surtout très croyante. Ils sont protestants luthériens. Après la Deuxième Guerre mondiale où il a combattu, il revient aux États-Unis, il obtient son diplôme et rencontre Hélène Taylor, qui deviendra sa femme plus tard et avec qui il aura donc 3 enfants. Il travaille comme comptable pour plusieurs entreprises et en 1964, il décroche le poste de vice-président de la National Bank du New Jersey. Et c'est là qu'il achète le fameux manoir. Mais rapidement, la police découvre qu'1 an plus tard, en 1965, il se fait virer de son super job. Mais il ne dit absolument rien à sa famille. Il continue de vivre comme s'il avait du travail. Il faisait semblant devant sa famille. Il mettait son costume tous les matins. Il prenait le train pour New York. Il revenait le soir après de longues réunions. Les policiers ne savent vraiment pas ce qu'il faisait de ses journées. Mais maintenant au moins, on comprend le mobile. Il était complètement ruiné et au lieu de tout raconter à sa famille, il a préféré tous les tuer. Mais malgré ça, la police n'a absolument aucune piste et n'arrive pas à retrouver sa trace. Les années passent et l'affaire devient un cold case. « 18 ans plus tard, en 1981, la Fox, qui prépare un nouvel épisode de son émission phare America Most Wanted, elle s'empare du dossier. Le concept de l'émission, c'est de résoudre des affaires non résolues grâce aux téléspectateurs qui regardent l'émission. Ils exposent une photo de John List et ce qui pourrait ressembler 18 ans plus tard. Et bingo, l'émission reçoit plusieurs centaines d'appels, mais la police retient l'un d'entre eux, qui vient de Virginia, un homme persuadé que John List est son voisin et sont aussi son ami.
et qu'il le connaît sous le nom de Robert Clark. La police se rend directement chez lui, tombe sur une femme qui se présente comme la femme de ce Robert Clark. Il l'interpelle lui à son travail. Il compare directement les empreintes de ce Clark avec ceux récupérés sur la scène de crime, et c'est lui, c'est John List. Il est directement extradé vers le New Jersey et il est inculpé pour meurtre au premier degré. Un expert psychiatre est chargé de l'expertiser, comme vous le savez, et il lui raconte en toute décontraction comment il a tué tous les membres de sa famille. D'abord, il a tué sa femme dans la cuisine. Il est monté au 3e étage. Il a tué sa mère. Après, tranquillement, il s'est préparé un petit sandwich en attendant que ses 2 aînés rentrent. Quand ils arrivent, il les tue un par un, puis il part assister au match de foot de son 3e enfant. Il dit qu'il était très heureux de le voir jouer au foot. Ils rentrent tous les deux et il le tue à son tour. Il explique qu'il a été difficile de le tuer et c'est pour ça qu'il a tiré 10 fois sur lui. Et il dit aussi à son psychiatre que ce soir-là, bizarrement, il a très bien dormi. Pour lui, sa famille était au paradis et elle n'allait plus souffrir de son manque d'argent. Concernant sa cavale, il ne dit pas grand-chose. Il dit seulement qu'après les meurtres, il a pris un vol pour Denver, dans le Colorado, où il trouve rapidement un job de cuistot. Il rencontre ensuite sa future femme, avant de s'installer en Virginie, où il travaille dans un cabinet comptable. Le procès s'ouvre en 1990. Il a été reconnu coupable de 5 meurtres au premier degré et est donc condamné à 5 peines de réclusion criminelle à perpétuité comme c'est possible aux États-Unis. John List meurt le 21 mars 2008 en prison à l'âge de 82 ans. Et tonton, quelle est l'histoire d'aujourd'hui?